Oui, de retour à notre studio, nous allons passer maintenant à la deuxième grande partie de notre émission. Et cette partie, c'est la partie de documents, certains documents. Le premier document, c'est le document de témoignage, témoignage de Madame Nzuzi Ouambombo. Madame Nzuzi Ouambombo ayant appris, donc les parents, la famille de Nzuzi et Emmanuel, ayant appris l'arrestation de Nzuzi Constant Emmanuel, et a envoyé sa fille Nzuzi Ouambombo à Kinshasa pour aller s'enquérir des nouvelles de son frère. Et voilà, donc nous allons vous donner l'extrait d'une interview que Madame Nzuzi Ouambombo a donnée à une chaîne de télévision, je pense en 2015. Et voilà l'extrait que nous allons vous projeter pour savoir comment l'arrestation de Nzuzi Ouambombo a été faite en 1960 et comment leur incarcération à Louzoumou s'est passée. Donc, suivons cet extrait maintenant. Comme ma mère pleurait et s'est tordée chaque fois vraiment et elle ne mangeait pas, nous avons décidé à ce que je vienne sur place pour essayer d'aller le voir. Et comme mon père était en ce moment-là en très bon terme avec les responsables de l'ONU à Kananga, vu sa position sociale, je suis venu avec l'avion de l'ONU jusqu'à Kinshasa. Et aller au parquet, on me dirait que non, ce sont les prisonniers politiques qui ne sont pas ici. Il faut avoir l'autorisation de la sûreté pour le voir. Et c'est ainsi qu'on me dirigera sur l'avenue Valque, derrière le bureau de la primature, au bureau de M. Victor Nendaka, qui était l'administrateur général de la Sûreté nationale. Il était très gentil, il m'a reçu comme il avait connu mon père. Il m'a demandé les raisons de mon séjour ici. Je lui ai dit que je suis venu voir mon grand frère Nzuzi Emmanuel. Il semble qu'on l'a arrêté parce que il aime le Momba, mais le Momba c'est un homme bien. Pourquoi vous l'avez arrêté? Vous comprenez, avec la jeunesse, je ne mesurais pas peut-être la gravité de ce que je lui disais. En disant, moi j'ai vu le Momba chez nous à la maison, c'est un homme très bien, très gentil. Il faut arrêter quelqu'un parce qu'il aime un autre. Il a rigolé, il a dit non, on l'a arrêté pour les raisons d'État. J'ai dit les raisons d'État c'est quoi? Il dit c'est compliqué. Mais si vous voulez le voir, je peux vous donner mon chauffeur jusque là où il est, vous verrez qu'il va bien. C'est ce qui est arrivé, il m'a donné son chauffeur avec un garde du corps. Nous sommes allés jusqu'à Luzumu, où il était arrêté. On l'a sorti de sa cellule, je vous jure que l'état dans lequel je l'avais trouvé, c'était pitoyable. Ils étaient très torturés, bon, je ne faisais que pleurer, ils pleuraient aussi. Toi ici, comment? Je dis, mais je vais te voir parce que maman ne mange pas, il risque de mourir. Elle voulait être sûre que tu vis parce qu'on nous a raconté beaucoup de choses. Et là, papa était toujours vivant? Papa était toujours vivant. On nous a raconté beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on t'a arrêté et tout? Il dit, on nous a arrêtés parce que nous sommes des lumumbistes. Nous sommes des nationalistes. Alors je lui dis, mais est-ce qu'on peut demander votre libération? Il faut payer une caution ou quoi? Il dit, non, si moi je dois me soustraire du groupe des amis qui sont avec moi ici, et je pense que ça ne sera pas bien vu, ça risque d'être considéré comme une trahison.
Et à ce moment-là, comme ami, il y a les grands frères Carbure, comme on l'appelait, Boula Mandongo, qui était là avec Delenguesa. Vraiment, ils étaient dans un état pitoyable. Carbure, lui aussi, était Oui, emprisonné. oui. Il était emprisonné. Il avait proposé à mon frère de se déguiser pour fuir. Et mon frère n'a pas voulu faire cela. Il dit que ça allait être une lâcheté. Et Carbure a eu la vie sauve parce qu'il s'était évadé. Tandis que mon frère, il pensait toujours qu'on allait les libérer. C'était sans compter avec la détermination des anti-lumumbistes. Et la suite, vous la connaissez. Connaissez-vous le lieu de son assassinat? Bon, on nous a dit que c'était à Bakwanga, c'est Kalonji Moulopoué qui les avait accueillis à l'aéroport. C'est ça les détails que nous avions à Moulopoué et un certain Kazadi. Mais en dehors de ça, nous ne connaissons pas l'endroit exact. Même après, on ne nous a pas donné d'autres détails? Vous savez, c'était très douloureux. Nous n'avons pas voulu... non, nous n'avons pas voulu creuser. C'était un drame. Avait-il des compagnons lors de cette épreuve-là? Quand on l'a arrêté sur le moment, non. Je ne peux pas le dire avec exactitude, comme je venais de vous dire qu'il était seul. Mais à Luzumo, il était avec les Lenguesa, les Fina, les Muzungu, les Lumbala. Ils étaient nombreux. Tous les leaders nationalistes jeunes qui s'étaient vraiment impliqués dans le MNC Lumumba, ils étaient arrêtés. Mais pourquoi on devait les transférer de Kinshasa pour Bakwanga? Eh bien, pour aller les assassiner. On pouvait le faire même ici à Kinshasa. Bon, peut-être à Kinshasa, ça allait scandaliser beaucoup de gens. Ils ont préféré aller le faire chez Moulopoué qui n'avait pas peur de faire ce genre de choses, de commettre ce genre de forfait. Surtout que lui aussi n'était plus avec le Lumumba. Bon, voilà, vous avez compris, surtout qu'il n'était pas avec le monde. D'ailleurs, ça a été dit dans un témoignage, lorsqu'on avait fait la mission parlementaire belge, on avait même interviewé Nendaka, vous vous rappelez de ça peut-être comme journaliste, vous devez le savoir. Donc c'est de notoriété publique qu'Alongé, c'est un traître, un assassin. C'est ça. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous souvenez de ce douloureux événement? Vous savez que c'est une douleur qui ne finira jamais. Une douleur qui ne finira jamais parce que j'aurais aimé avoir un grand frère. C'est le seul grand frère que j'avais. Oui, après ce premier document, nous allons donc passer au deuxième document qui est le témoignage de celui qui a assisté aux assassinats de ses collaborateurs de Lumumba à Bakwanga, dans le village de Kasengulu. Cette personne, c'est Médard Kalonji, qui avait 17 ans en 1961. Il était le fils d'un chef coutumier de ce village de Kasengulu. Écoutons donc les témoignages de ce témoin oculaire lorsque ces faits des assassinats se sont passés il y a plus de 60 ans. Tata Makanda Maman Nabotamana 1944, le 25 décembre. Bon. Tangobi. Précédent avec imbécile. Alors j'ai ticali na l'État autonome. Mais Awa Tatana Gaza qui chiffre au village.
bazalaki koboma bato awa kimoli liboulon ezalaki 4 mètres sur 4 mètres profondeur ekozala 6 mètres ou bien 5 mètres 5 mètres. Bon oyo nazalaki na tata nazalaki kaka mwana moko epai ya tata ezalaki soki moloko ebaye bangalula bakazali wakalonji bamunkambaka tata nzemba bazalaki koya bazoya na bato moto oyo ya liboso nga namonaki azalaki noko na biso azalaki tetele komona ye lotula soki lotula noko na biso babomaki ye moto ya liboso oboma wana bazalaki koya na bato oyo bakomi moi bakangisi ye si bakanga te elamba ya mwindo bakangi ye na mwindo azosamba akangami ye nani singa mpe na elamba na biso ntango asambi ti esili akomi kopesa raison bozokoma ngai mpo na nini nasali nini ndeti azosamba bon bango bazali koyoka te nde balalisi ye na se bazalaki na mwa nzete moko boye chevron ezalaki à peu près 1 mètre nde bazalaki kotuta ntango bakomaki na son excellence muzungu bazalaki ye muzungu Jean-Jacques je crois Lumbala bazalaki na bazalaki molongo bazalaki kolobaka na français balobaki français ebele kanisaka ntango biso tozalaki bana mike bon oyo ya liboso lobi nazokufaka kope pamba boye Alex Kazali wa Kalonji alobiki yebisa Kalonji atika bato azomela bango eloko nini basali po baza bato ya pene te ntango wana ntango soki oyoki kaka ke ozali moto ya pene pe fo bamobe awa PNP balobiki bato ya PNP bato ya Lumumba MNC voilà babomi baleli kolera babomi ya liboso ya mibale ya misato je crois muzungu bayoka kansie bilamba babomi bala moko batie libaya awa asalaki soki 30 minutes akufa te akepa mpo azongi lisusu na telemaki esika baza ozomela bango na nzela akufi akati mpe bayekolima ye ekotie na likolo babwaki après cela tokamatika mwa soso asengi na tata lokola azalaki kolo mabele basengaki ye soso yakaka soso mokili batininganaki kozwa soso bayesango bakati neso bato bazosala cérémonie bon nde nga namonaki navivraki nga namonaki nga moko na tata na ngai bango nyonso bakufaki bakundaki bango kakobela oyo moto akundaki bango azali tata na ngai baboyi boye balobi ke tikala kokunda batikali kokunda jusqu'ici mbali ya liboso tozalaki na nalakisaki toye nalakisaki esika likolo ezalaki nazalaki mibale mpe boyaki na lekona bisoki yango bato esika bakufaki basalaki likambo te te bafaki kaka olende esika awa nyonso
Oui, de retour à notre studio, après nous avoir suivi ces documents, les témoignages de M. Médard Kalonji, durs à suivre, avec beaucoup d'émotion. Nous allons passer donc à notre troisième partie, qui est la partie de la discussion et l'analyse de faits qui se sont passés à partir de cette lettre, la fameuse lettre d'Etienne Tshisekedi, de ces deux documents que nous venons de voir. Nous allons maintenant passer à cette analyse. Et voilà donc que je commencerai par l'analyse des arrestations même. Ce n'était pas un hasard qu'on a commencé par arrêter Christophe Muzungu. Dans la structure de l'administration politique, c'est lui qui tient la sécurité, c'est lui qui a le pouvoir. Donc il fallait commencer tout d'abord par la sécurité, donc étêter la sécurité pour continuer la suite. Donc la stratégie des ennemis de la République était de pouvoir tout d'abord ficeler la sécurité et continuer la suite pour vraiment étouffer Lumumba et ses collaborateurs. Donc ils ont arrêté tout d'abord Christophe Muzungu, ils ont arrêté vous voyez, par exemple, Fataki, qui était le commandant de la gendarmerie à Kisangani, donc il fallait l'arrêter pour qu'il ne puisse pas gêner lorsqu'ils vont commencer à arrêter certains nationalistes. Ça, c'est au niveau des arrestations. Au niveau, par exemple, de la lettre, la fameuse lettre, il y a certains fanatiques d'Etienne Tshisekedi ou fanatiques de son parti politique qui sont en train de nier que cette lettre-là, ce n'est pas une vraie lettre d'Etienne Tshisekedi. Tshisekedi n'a jamais écrit cette lettre et c'est une fausse lettre. Mais c'est curieux, bon, dans la logique même, de suite logique, lorsque quelqu'un raisonne, comment expliquer que les noms qui ont été cités, donc à moins qu'on puisse nous dire que c'est fabriqué par les ennemis d'Etienne Tshisekedi. Non, cette lettre-là, telle qu'on le voit, on l'a vu, là, c'est la copie du manuscrit de la lettre, et Etienne Tshisekedi était le commissaire général adjoint à la justice, et les autres disent non, il n'avait aucun pouvoir. Si, il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir parce que le chef de l'État Kassavubu a signé des décrets donnant de pouvoir tant aux commissaires généraux titulaires qu'aux commissaires généraux adjoints. Et ils avaient tous le même pouvoir et les décisions se prenaient en collégialité. D'ailleurs, même le nom du collège des commissaires. Et voilà. C'est curieux de voir que les gens fuient leurs responsabilités. Ils ont fait des choses méchantes envers ses frères et ils commencent à nier, à laver même les autres de leurs responsabilités, voire même leurs responsabilités pénales. Pénales. Et oui, cette lettre-là, c'est une vraie lettre. Il y a d'autres même qui disent que comment expliquer qu'il est écrit moule au point alors que Kalonji n'a jamais été moule au point avant 1961. C'est faux. Lui-même, Kalonji a souvent dit qu'il était moule au point depuis 1959. Donc, voilà. Donc, voilà donc ce que je peux dire sur la lettre, c'est une vraie lettre. Une vraie lettre.
Et dans les archives de l'administration politique, on retrouve beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà, cette analyse sur la lettre, et nous passerons maintenant l'analyse sur même euh, comment, au niveau politique, ont essayé de couvrir Monsieur Étienne Tshisekedi. Nous allons voir sur ce qui s'est passé à la conférence nationale pour essayer de le blanchir, il est blanc comme neige. Il n'a jamais rien fait, participer à des coups fourrés sur le plan politique. C'est faux, on va le démontrer que c'est faux. Une petite pause. Oui, de retour au studio. Ici, nous avons de la documentation, des sources, de la conférence nationale souveraine, s'agissant de la commission des assassinats. Et ils ont traité les assassinats des nationalistes à Kassengoulou le 15 février 1961. S'agissant même de cette date-là, il y a d'autres documents, d'autres personnalités qui disent que ce groupe-là a été assassiné le 9 février 1961. Il y a d'autres qui disent le 15 février, il y a d'autres qui disent le 17 février. Mais la date qui a été retenue, c'était le 15 février 1961. Dans ces groupes, bien sûr, nous sommes là pour réécrire l'histoire. Nous n'allons pas falsifier l'histoire. Il y a un parmi ces groupes qui ont été assassinés à Kassengoulou, c'est Joseph Mbouyi, qui a pu s'échapper de la prison de Luzumu, mais il a été rattrapé, il a été arrêté à Mouika, et il fut normalement tué à Nchokopunda, qu'on appelait Charleville à cette période, et les autres disent que son cadavre, sa dépouille a été amené à Kassengoulou parce qu'on les jetait dans une fosse commune. Voilà ce que on peut préciser là-dessus. Mais revenons sur la discussion, l'analyse de ce qui s'est passé à la conférence nationale concernant les assassinats. Et là, comme nous parlons des assassinats de Kassengoulou, nous allons nous y mettre à analyser ce qui s'est passé à la conférence nationale souveraine en 1991-92. Voilà donc, on cite les plaignants. Le plaignant de cette affaire, c'est Mutombo Ochudi Godefroy, Lumbala Mutanta Maurice, qui est le fils de Lumbala Jacques, et il y a Kassongo Muzungu, il y a Muzungu Kabemba Christophe, donc qui est le fils de Christophe Muzungu Senior, il y avait Kabongo Chitenge, il y avait Fina Marie-José, il y avait Chiala Mbala Moloai, il y avait Nzuzi Mbombo, il y avait Famille Nzuzi, il y avait Mukonkole Mukaya André, il y avait Veuve Mbouyi Ntumba, la femme, Katala est la femme de Joseph Mbouyi, et Nsomwe Chiswaka. Voilà les plaignants. Et les victimes, c'était ceux qui ont été assassinés. Les victimes, c'était Fina Jean-Pierre, président provincial à Stanleyville, Lumbala Jacques, secrétaire d'État à la présidence du Conseil, Nzuzi Emmanuel, secrétaire général du JMNC Lumumba, Muzungu Christophe, administrateur en chef de la Sûreté nationale, Major Fataki Jacques, commandant de la gendarmerie à Stanleyville, Elingesa Pierre Léopold, ici on marque étudiant à l'ILB Moscou, mais il fut nommé conseiller spécial à la présidence du Conseil en 1960. Yangara Kami, commissaire des districts à police, donc Isiro. Il y avait un certain délai commandant ANC de Bakwanga. Et voilà donc ce que l'on peut
dire sur les victimes. Nous faisons une petite pause. Merci. Oui, de retour à notre studio, nous continuons notre émission sur toujours l'analyse. Et voilà donc. Et de personnes retenues pour être attendues à la conférence nationale. La conférence nationale a retenu à entendre Mobutu, le chef d'état-major général à l'époque, en 1960. La deuxième personnalité était Bomboko Justin, président du collège des commissaires généraux. Troisième, Albert Ndele, vice-président du collège des commissaires généraux. Nendaka Victor, administrateur en chef de la sécurité, après avoir révoqué, bien sûr, Christophe Moussongo et l'arrêté. Monsieur Matouba Joseph, administrateur en chef adjoint de la sécurité nationale. Monsieur Kalonji Albert, président Mloupoué du Sud Kasaï. Monsieur Ngalula Joseph, premier ministre du Sud Kasaï. Monsieur Kadima Honoré, ministre intérieur du Sud Kasaï. 9. Monsieur Kabea André et Katanga Paul, ministre d'État du Sud Kasaï. Il y avait Yangar Robert, qui normalement était dans le groupe, qui ont été transférés mais étaient libérés. Et Nzouzi Mbombo, fille de Nzouzi, Henri, bien sûr, pas Emmanuel, donc c'était le frère de la sœur de Nzouzi Emmanuel, Madame Veuve Mbouyi Joseph. Voilà les personnes qui ont été retenues pour être entendues à la conférence nationale souveraine. Notre chaîne trouve bizarre qu'au moins 2 personnalités, voire même 3, voire même 4, pourquoi d'autres n'ont pas été convoqués pour être entendus? Je citerai par exemple M. Liaou, bien qu'étant le vice-président à la conférence nationale, mais il a été ministre de la Justice, donc il a été le commissaire général de la Justice dans le collège des commissaires généraux. On convoque les autres et pas lui. Son adjoint, c'était M. Etienne Tshisekedi. Pourquoi il n'a pas été entendu? Parce qu'il fut membre du collège des commissaires généraux, de surcroît, dans un poste à responsabilité où il signait des choses, il signait des décrets. Donc, on cite les autres, mais pas lui. Pourquoi on les met en marge? Pourquoi on les protégeait? Pourquoi? Alors qu'il a écrit, il devait défendre la fameuse lettre disant que c'était pas sa lettre, ou c'était sa lettre. Pourquoi on ne l'a pas appelé pour l'entendre à la conférence nationale? Tout cela pour le blanchir, parce que monsieur avait l'aura à ces années-là, des années 90. C'est curieux. C'est curieux de voir qu'on a voulu mettre à côté, en marche, protéger certains et dire le nom des autres. C'est ce que nous pouvons tirer comme observation dans ces comportements-là de la commission des assassinats. Puis, le fait incriminé. Le fait, la conférence nationale, donc bien sûr, là nous précisons ici, ni notre chaîne de télévision, nous ne sommes pas des juges, ni les gens de la commission des assassinats de la conférence nationale, ils n'étaient pas des juges, mais tout simplement, ils devaient organiser les choses dans le sens où l'objectivité devrait y régner. Donc, une certaine objectivité, pas un certain sentiment, une façon sentimentale de traiter les choses. Voilà le fait incriminé. Donc, c'était la chasse aux lumumbistes. Là, la conférence nationale reconnaît que c'était la chasse aux lumumbistes. Donc là, ils disent quoi? Après la révocation, et surtout la mise en résidence du Premier ministre, ainsi que l'attentat du commissaire général Albert Ndele,
survenu à l'hôtel Réginald à Léopoldville, le pouvoir de Léopoldville entreprit une rafle de lumumbistes et des nationalistes à travers toute la République et plus particulièrement à Léopoldville et Stanleyville. À Stanleyville, le colonel Lukusa, commandant le 3e groupement de l'ANC, obéissant aux ordres du chef d'état-major général de Léopoldville, procède à l'arrestation des Finan, Elengesa, Yangara et Major Fataki, qu'il a fait acheminer jusqu'à la prison de Louzou. À Léopoldville, M. Ndaka fait arrêter son prédécesseur, M. Moussungou, Christophe, le 20 septembre, après l'attentat d'Endé. Kamanga Grégoire, ministre de la Santé publique de Lumumba, et d'autres nationalistes sont gardés dans la prison de Makala, Ndolo, Luzumu et au camp Hardy à Tisville. Les transferts à Bakwanga. Le 17 février 1961, et d'autres disent le 15, voilà, la date du 15 a été choisie comme étant la date du transfert. Donc, et avant leur transfert, on les a amenés à Limité où ils ont pris un petit déjeuner avec, je crois, Fernand Kazadi, et voilà qu'on est en train de, de préparer leur assassinat. Ils font le cynisme de leur donner un petit déjeuner. Voilà ce que on peut analyser cela, avis et considération de la conférence nationale concernant ces assassinats. Ces massacres se situent dans la ligne logique du complot ourdi contre Lumumba et les nationalistes. Le but visé est clair, liquider tout mouvement nationaliste. Cela explique la coalition de toutes les forces réactionnaires et la collaboration entre les sécessionnistes et les pouvoirs de Léopoldville. Connaissant la haine de M. Albert Kalonji et Joseph Ngalula contre M. Patrice Lumumba, il est ressorti aux yeux de Léopoldville que Bakwanga fut le lieu indiqué pour les assassiner. Voilà donc ce que l'on peut dire. Mais M. Kalonji nia qu'il n'était pas à Bakwanga lorsque vous avez entendu le témoignage de Maman Nzuzi Mbombo. Donc, Kalonji les a accueillis. Et d'ailleurs, Kalonji dit, il n'était pas là, il était à la conférence de Tananarive. Non, la conférence de Tananarive, je crois, a eu lieu après le mois de février, 1961. Donc, voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse un peu fouillée sur les assassinats de la responsabilité de ces assassinats. La conférence nationale, elle, retient une responsabilité individuelle. Mais nous, au niveau de notre chaîne, nous retenons une responsabilité collective. Parce que normalement, le collège des commissaires généraux était une forme de gouvernement. Ils ont remplacé le gouvernement légal. Donc, les décisions étaient collégiales. Ce n'est pas une personne qui prenait une décision pour aller assassiner tel. C'était la responsabilité de l'État. Ce gouvernement-là, illégal, a remplacé le gouvernement légal, a pris des décisions pour assassiner des gens. Donc, une responsabilité collective, commençant tout d'abord par le chef de l'État, Kasavubu, l'armée qui était dirigée par Mobutu, l'administration sécuritaire dirigée par Ndaka, et le gouvernement dirigé par Bomboko et toute sa clique du collège des commissaires généraux. Et d'ailleurs, nous pouvons même écouter
un document sonore d'un professeur d'université qui parlait de la responsabilité du collège des commissaires généraux, quel était leur rôle. Ce professeur, c'est Jean Omasombo, qui était coopté à la commission Lumumba à Bruxelles. Donc ce n'est pas n'importe qui peut balancer certaines paroles comme ça en l'air sans pour autant avoir de preuves. Nous allons écouter ces documents sonores. C'est le dernier document que nous pouvons mettre lors de cette émission. Voilà, merci, à tout à l'heure. Oui, écoutons donc ces documents sonores qui nous parlent de la responsabilité de membres du collège de commissaires généraux. Voilà. À la commission Lumumba, moi je croyais avoir totalement compris ce dossier. Parce que moi j'avais député le groupe d'amis et le collège de commissaires généraux, mes chers amis. J'ai eu accès à presque tout le PV du collège de commissaires généraux. J'ai eu accès presque à tout ce PV. Tel a dit, tel a fait. Tout celui qui a été au collège de commissaires généraux était l'assassin. Tout celui, je dis bien, tout celui. Robert Mukendi, qui s'est dit, tout celui qui a été. Compris? Tout celui c'est un assassin. Les collègues des commissaires généraux, c'est un gouvernement mis pour liquider le monde. C'est le rôle du collège des commissaires. Voilà, donc nous avions suivi ces documents. Donc le rôle des commissaires généraux était pour liquider Lumumba, bien sûr liquider Lumumba et ses collaborateurs qui étaient autour de lui. Voilà donc le collège des commissaires généraux. Tout le membre du collège des commissaires généraux était un assassin. Voilà ce que l'on peut dire sur le membre du collège des commissaires généraux. Alors, ici à la conférence nationale, on voit qu'on est en train de protéger d'autres membres du collège des commissaires généraux. Voilà. Donc, nous poursuivons. Donc, pour nous, la responsabilité, c'est une responsabilité collective. On ne pouvait pas nécessairement citer que certaines personnes, là, à la conférence nationale, on dit à Léopoldville, Mobutu, Nendaka, Matuba, pour complot et décision d'arrestation et enlèvement et envoi à la mort. Et Abakwanga, donc Abakwanga, ils disent quoi? Abakwanga, on dit Kalonji Ngalola, Katanga, Kadima, Tchona, Katumbe et Kabea André pour torture et exécution sommaire. Voilà, donc alors qu'ils ont laissé d'autres personnes comme, je dirais, comme celui qui est encore vivant, Jonas Mukamba, je citerai Mario Cardozo, qui était devenu Losembe Batouaniele, les deux sont encore vivants. Ils sont encore vivants. La recommandation de la conférence nationale. De ce qui précède, votre commission recommande 1. L'ouverture du procès pour des crimes contre l'humanité pendant ces temps. 2. Les personnes impliquées ne peuvent briguer aucun mandat public ni pendant la transition ni après la transition pour 2 législatures. C'est vraiment jouer avec le Congolais, et toutes ces 2 recommandations n'ont pas été appliquées. Il n'y a jamais eu de procès. De 2, parmi eux, il y a eu certaines personnes qui ont eu de postes à responsabilité. Non. Voilà ce qu'a dit la conférence nationale. D'ailleurs, il y a un texte, il y a un intellectuel congolais vivant en France qui est le président de l'Institut africain d'études social-démocrates, pour ne pas les citer, le juriste, le minant juriste Mouyango Sweli, qui avait publié le demi-succès de la conférence nationale souveraine. Demi-succès de la conférence nationale souveraine. Donc là, voilà donc arrivé au terme de notre émission, où
notre chaîne dit est indignée par ces assassinats, et voilà que notre chaîne lance un appel. Lance un appel au président de la République actuelle, de la République démocratique du Congo. L'appel est de lui dire que lui, il est le garant de la nation. Il fait la continuité de l'État. Donc je pense que le 5e président, le premier président c'était Kassavubu, 2e Mobutu, 3e Laurent Désiré Kabila, 4e Joseph Kabila, et lui le 5e. Voilà qu'aujourd'hui, nous arrivons à ce que la Belgique, par la réclamation, la lettre envoyée au roi des Belges par la fille de Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba, et les Belges ont accepté de remettre la dent de Patrice Emery Lumumba qui était détenu par un des assassins de Lumumba, qui est déjà mort, et cette dent-là va être restituée à la famille Lumumba, et l'État congolais s'est incrusté dans cette affaire en voulant honorer Patrice Emery Lumumba, et 2 de ses collaborateurs qui ont été tués. Or, il s'avère qu'il y avait un 2e groupe qui a été envoyé à la mort par une lettre préméditée d'assassinat. Cette lettre-là, du 23 décembre 1960, sur le plan de droit, c'est une préméditation d'assassinat. Donc, l'État congolais, à cette époque de 1960-61, a décidé d'assassiner ses propres frères sous l'injonction des Occidentaux. Chasse aux lumumbistes. Donc, aujourd'hui, que le gouvernement congolais, l'État congolais, accepte de pouvoir, bien sûr, honorer et inhumer Patrice Emery Lumumba au Congo, nous osons croire que ça va se réaliser au mois de janvier, le 17 janvier, tel que ça a été promis par le chef de l'État. Mais on ne peut oublier les autres. Lumumba n'était pas mort seul, ni avec ces 2-là. Il y a d'autres qui ont été assassinés. Il y avait un 2e groupe qui a été assassiné à Bakwanga. Donc nous lançons un appel au chef de l'État de pouvoir aussi reconnaître, élever au rang des héros les 8 autres. De pouvoir aussi leur construire, leur élever des stèles, leur donner un sépulture digne des fils du Congo, de pouvoir indemniser les familles endeuillées. Certains enfants de ces collaborateurs de Lumumba sont nés après même l'assassinat de leurs parents. Je pense à Christophe Kabemba Muzungu, l'ambassadeur de la RDC à Congo-Brazzaville. Il est né 1 mois après l'assassinat de son père. Sa grande sœur n'avait qu'1 an lorsqu'on a assassiné ses parents, son père. Il y a d'autres, les filles de Fina, qui sont déjà morts. Les femmes sont restées orphelines, donc veuves, les enfants orphelins, ces mamans ont élevé leurs enfants avec beaucoup de difficultés, sans aucune aide de l'État congolais. Je pense par exemple à la famille Muzungu, dont la maman s'est promenée par peur d'être pris avec ses enfants lorsqu'elle faisait ses commerces. Allant à Kisangana, il a mené toujours ses enfants avec elle pour le protéger. Donc nous lançons un appel au chef de l'État, au président de la République,
pour qu'ils puissent penser aux autres qui ont été assassinés à Kassengulu. Le chef de l'État, président de la République, il est le président de tous les Congolais. Je pense que si l'État, aujourd'hui, fait ces gestes d'élévation de ses fils qui se sont battus pour la République, pour l'indépendance de la République, ce sont des pionniers aussi de l'indépendance de notre pays, qui ont commencé à travailler pour la construction, la reconstruction de notre pays sur le plan politique, économique, social et culturel. On a arrêté leur vie comme ça, des jeunes gens. Je pense par exemple à la jeunesse de Nzuzi Emmanuel, qui n'avait que 22 ans lorsque on l'a assassiné. Alors, un autre fait que je n'ai pas signalé, c'est voir ce cynisme du parti politique UDPS, où l'UDPS crée son parti le 15 février 1982, et la date des assassinats de Kassengulu. Elle se fait exprès pour étouffer cette date-là, lorsque eux, ils sont en train de fêter l'anniversaire de la création de leur parti, alors que c'est la date où on avait assassiné certaines personnes pour qu'on puisse les oublier. Nous lançons cet appel au président de la République de pouvoir penser à ces 8 personnalités politiques qu'on a aujourd'hui parlé d'eux dans notre émission. Les 2 autres, Polo et Maurice, nous parlerons d'eux le 14 janvier de l'année prochaine 2022, lorsque nous allons clore l'émission sur les assassinats des Lumumbistes, donc Lumumba, Polo, Maurice, et le deuxième groupe de Kassengulu. Voilà donc aujourd'hui, 23 décembre 2021, nous avons terminé cette émission aujourd'hui et nous vous disons au revoir et à la prochaine émission. Merci beaucoup. Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende